Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cet article sur Cointribune qui titre « Faut-il une réglementation prudente ou stricte ?» Et de cet autre article sur Cryptonautes, « Bitcoin, les investisseurs retirent leurs fonds des plateformes. » Et c'est tant mieux. N'oubliez pas, s'il vous plaît, la clé Ledger, qui est votre meilleur investissement en ce moment, par les temps qui courent où on se pose des questions sur les plateformes d'échange. Et ne croyez pas que ça coûte cher de transférer par exemple du Bitcoin sur une clé Ledger. Sur Kraken par exemple, pour une centaine de dollars, une bonne centaine de dollars, il faut compter environ des centimes quoi, 16, 25 centimes, ça dépend. En ce moment, c'est pas très cher pour transférer même une petite somme. On ne vous le dit pas, on ne vous en parle pas forcément sur YouTube des tarifs. Ça dépend des plateformes, ça dépend des périodes, mais en ce moment, même pour transférer une petite somme, ça ne vous coûtera pas cher. Alors, n'hésitez pas. Bien sûr, si vous n'avez pas des sommes importantes, ça vaut quand même 79 €, je peux le comprendre. Si vous avez que 100 €, s'il faut acheter une clé à 79 € pour ça, ça vaut pas le coup, je comprends. Mais si vous avez à partir de 500 €, ça vaut le coup quand même. N'hésitez pas. Parce que comme je vous dis, il y a des périodes où les frais de transfert ne coûtent pratiquement rien. Pour du Bitcoin, par exemple. Et ça dépend des plateformes, renseignez-vous. Essayez. Ça vaut le coup d'investir là-dedans quand on voit ce qui s'est passé pour ceux qui étaient sur FTX et qui malheureusement ont peut-être regretté aujourd'hui de ne pas avoir une clé Ledger. Eh bien voilà. Je précise avant de continuer que je n'ai pas de partenariat avec Ledger et vous ne trouverez pas de lien d'affiliation en description non plus concernant Ledger. Mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège des plateformes qui consistent à bloquer des cryptos pour vous donner des intérêts. Faites plutôt ça sur une plateforme comme Aave, mais pas de façon centralisée. Apprenez à faire les choses vous-même, à utiliser un MetaMask, etc. Tout cela, ça s'apprend. Cessez de faire une confiance aveugle aux plateformes d'échange. Sinon un jour, vous serez bloqué quand une plateforme décidera, pour une raison ou pour une autre, de bloquer les fonds ou, comme FTX, qui fera faillite, simplement. Ne vous retrouvez plus pris dans ces pièges. Cela doit vous servir de leçon. Sinon, si vous ne tirez pas les leçons de cette faillite d'FTX, ça vous arrivera peut-être à vous aussi. Alors, s'il vous plaît, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Ça peut aller très très vite. Vous avez vu le cas de FTX. On a vu fondre le FTT à une vitesse incroyable. Moi, je le voyais en direct. C'était incroyable. Les nouvelles se sont enchaînées à une rapidité incroyable. Vous n'avez pas le temps de réagir. Si vous n'avez pas déjà votre clé de Ledger sur vous et tout, le temps que vous la commandiez et tout, c'est trop tard. Franchement, il faut s'y prendre en avance. Équipez-vous de cette petite clé et vous ne le regretterez pas. Avant d'aller plus loin, merci de vous abonner, de partager, de mettre un pouce en haut pour le référencement. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Vous trouverez le lien en description. Twitter où j'ai lancé une alerte sur crypto.com. Crypto.com alerte, vous devez retirer tous vos fonds sur cette plateforme au plus vite. C'est urgent. Trop de choses ne sont pas claires et suspectes. Effectivement, je suis allé fouiller un petit peu dans le passé de crypto.com et j'ai découvert quand même des choses un peu bizarres. N'hésitez pas à faire vos propres recherches sur crypto.com pour remonter à la naissance de leur entreprise, de leur société. Faites vos recherches. On peut également se poser des questions. Pourquoi certains youtubeurs qui faisaient beaucoup d'affiliations sur crypto.com ont retiré leurs vidéos de leur chaîne YouTube? Franchement, ça interroge. Avec ce qui s'est passé aussi dernièrement, leur erreur qu'ils ont faite sur un transfert, ça prouve quand même une grande incompétence. Et il y a des choses, je vous dis, qui sont pas claires chez eux. Donc, dans la mesure du possible, s'il vous est possible de retirer vos fonds de sur cette plateforme, n'hésitez pas à le faire. N'attendez pas qu'il soit trop tard, car cela peut aller extrêmement vite, vous serez peut-être surpris. J'espère toutefois me tromper. Cessez également de croire ce que vous voyez sur le compte Twitter de ces plateformes qui chercheront toujours à vous rassurer. On l'a vu avec FTX qui a dit quelques jours avant que tout allait bien. C'était des purs mensonges, bien sûr. On ne vous dira jamais la vérité. Ce n'est pas dans leur intérêt. On en vient à notre article sur Cointribune. Crypto, faut-il une réglementation prudente ou stricte? Pour beaucoup, la faillite de l'échange FTX a remis en question bon nombre de choses dans la cryptosphère.
L'une d'entre elles est la façon dont les cryptos doivent être réglementés. On peut penser par exemple à l'UST. Pour plusieurs législateurs, il faut mettre en place une réglementation beaucoup plus stricte pour protéger les investisseurs. Mais la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Et je suis également de son avis. D'après un article publié le 14 novembre sur CoinDesk, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré que l'effondrement de FTX a mis en exergue les points faibles du secteur crypto. Elle a précisément déclaré à propos de cet événement: « Cela montre les faiblesses de tout ce secteur. Dans ce contexte, la responsable pense que ce secteur a besoin d'une réglementation très prudente. Ceci suggère qu'elle préfère que les législateurs misent sur la prudence plutôt qu'ils s'acharnent à mettre en place des règles trop strictes qui seraient dramatiques pour le secteur. Il ne faut pas que l'affaire FTX vienne empêcher les acteurs sérieux d'agir. Et n'oubliez pas que dans le milieu de la crypto, il y a énormément de gens qui travaillent dans l'ombre, des gens que vous ne voyez jamais, mais qui contribuent à créer de la valeur pour l'écosystème. On passe maintenant à l'article de Cryptonautes. Bitcoin, les investisseurs retirent leurs fonds des plateformes. C'est une conséquence directe de l'effondrement de l'empire FTX. Pour sauvegarder leurs intérêts, de nombreux investisseurs sortent leurs actifs des plateformes pour les stocker sur des wallets dont ils contrôlent les clés privées. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Ça va nous permettre de voir s'il y a de nouveaux FTX qui se cachent quelque part. Car s'il y en a qui ont détourné l'argent des utilisateurs pour faire quelque chose qui n'est pas clair avec, là, on va pas tarder à le savoir. C'est pour cette raison que je vous dis que c'est une très bonne chose. Les récentes données de Glassnode mettent en évidence la hausse du volume d'actifs retirés des plateformes pour des wallets crypto dits self-custody. Dans un message publié hier, la plateforme spécialisée dans la publication de données a indiqué que le retrait de Bitcoin atteignait les 106 000 jetons par mois. Un niveau très élevé constaté uniquement à de rares occasions. Ce fut déjà le cas en avril 2022, mais également en novembre 2020 et dans une moindre mesure cet été. Les plateformes mettent aussi en avant le fait que c'est la journée du 9 novembre que les retraits ont été les plus importants. Dans le détail, Glassnode note que la tendance s'observe chez tous les types d'investisseurs, pour celles et ceux qui détiennent moins de 1 Bitcoin, comme pour celles ou ceux qui sont arrangés parmi la catégorie des baleines. La plateforme note par ailleurs que la tendance est aussi observée sur les stablecoins et qu'elle aussi s'accentue depuis le crash de FTX. Comme je vous l'ai dit, parfois, ça coûte pas si cher que ça de retirer vos cryptos pour les mettre sur une clé Ledger. L'autodétention est un droit humain fondamental, vous êtes libre de le faire à tout moment. Assurez-vous simplement de le faire correctement. Nous vous recommandons de commencer par de petites quantités pour apprendre la technologie et les outils. Les erreurs peuvent être très coûteuses, effectivement, mais il faut pas avoir peur, il faut apprendre. Essayez sur une petite somme si vous n'avez jamais fait de transfert sur une Ledger. Essayez sur une petite somme. Et vous verrez, vous serez rassuré et petit à petit, voilà. Un petit tour rapide sur les autres actualités du jour. Sur Cryptost, délit d'initié, Alameda, Tradell et Token avant leur listing sur FTX. Les deux sociétés de SBF, Alameda et FTX étaient bien publiées que ce que l'on aurait pu croire. Les données on-chain révèlent qu'Alameda achetait massivement des tokens avant qu'ils soient listés sur FTX. Délit d'initié ou simple coïncidence. Les rumeurs qui paraissaient les plus improbables il y a à peine quelques jours semblent totalement légitimes aujourd'hui. Il semblerait qu'Alameda ait profité d'informations internes pour acheter massivement des tokens juste avant que ceux-ci ne soient listés sur FTX. C'est en tout cas ce que révèle un rapport de la société Argus relayé par le Wall Street Journal. Entre le début de l'année 2021 et le mois de mars 2022, les données on-chain révèlent que Alameda a acheté pour 60 millions de dollars de 18 tokens différents juste avant leur listing sur FTX. Pour rappel, Alameda et FTX sont deux sociétés fondées par SBF en 2021. Celui-ci s'est retiré de ses fonctions de PDG d'Alameda pour se consacrer uniquement à l'échange. Depuis, il a maintenu que les deux entreprises étaient des entités distinctes, même si la réalité a éclaté la semaine dernière. Bien qu'il soit toujours difficile de juger d'un délit d'initié, Omar Abjad, cofondateur d'Argus, explique qu'il n'y a pas de doute et qu'Alameda recevait effectivement des informations en avant-première. Affaire FTX, quelles plateformes d'échange ont publié leurs réserves? Toujours sur Cryptost, un raz-de-marée c'est l'effet qui a eu l'effondrement éclair de FTX qui était juste là considéré comme un fleuron de l'écosystème. Et la chute des géants forçait ses concurrents à essayer de prouver qu'ils n'avaient pas de problème de liquidité.
Quelles sont les plateformes qui ont joué la carte de la transparence? Plusieurs plateformes ont communiqué. Parmi celles-ci, 3 ont déjà été auditées avant le déclenchement de l'affaire et étaient précurseurs dans le domaine. Kraken, Coinbase ainsi que Gate.io. Le géant Binance a publié la semaine dernière l'état de ses adresses et a confirmé qu'un audit serait publié prochainement. Alors face à ces publications, restez bien prudents. Car ce n'est qu'avec le temps qu'on saura vraiment de quoi il en retourne. Il est en effet difficile de surestimer l'importance de la démarche pour ces plateformes. Celles-ci font face à un déficit de confiance considérable, et sans doute inédit, alors qu'elles tentaient justement de prouver leur sérieux ces dernières années. Pour les clients, les institutionnels et les régulateurs, pouvoir consulter la santé financière de ces grands acteurs sera donc absolument nécessaire pour que la confiance leur soit de nouveau accordée. Car on le rappelle, les régulateurs grondaient déjà ces derniers mois et les derniers événements n'ont fait qu'alimenter leur méfiance. La chute du géant FTX deviendra donc certainement un jalon autour duquel vont s'articuler les politiques des prochaines années, pour le meilleur et pour le pire. Enfin, on va terminer par cet article sur le journal du COI. J'improvise pendant que FTX brûle. Sam Bankman-Fried en roue libre sur Twitter, où on y apprend que SBF arrive à bien dormir la nuit. Tant mieux pour lui, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose pour certains investisseurs. Le patron de FTX navigue à vue et se détend sur des jeux vidéo. Désormais, son show d'improvisation est terminé, nous avons donc la conclusion finale de ces énigmatiques messages. Pas de réflexion profonde, des révélations ou d'excuses à attendre. SBF fait un pied de nez, restons polis, à tous ses clients. Pas de conseil juridique, pas de conseil financier, c'est tout ce dont je me souviens, mais ma mémoire peut être défaillante dans certains cas, a-t-il déclaré. Et oui, alors que c'est sa corruption, ses manipulations et son incompétence crasse qui ont provoqué ce désastre. Comme le résumait Jess Powell de Kraken, SBF vient reprocher à ses utilisateurs d'avoir investi dans les cryptos ou dans les produits dérivés qu'il a lui-même créés avec FTX. Même si les journalistes expliquent que SBF a refusé d'évoquer la perspective d'une peine de prison, pourtant espérée par ses victimes. Voilà les amis pour cette vidéo. Soyez très prudents, n'oubliez pas de conserver vos cryptos sur votre clé Ledger. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir à tous.